Bon matin! Hola! Bonjour! Yo yo yo! Donc, bon matin, on est rendu dimanche le 10 avril, puis il est déjà à peu près 10 h. On commence un nouveau vlog. Salut! Dans le sous-sol, c'est rare qu'on commence un vlog dans le sous-sol, hein, parce qu'aujourd'hui c'est spécial. Non, c'est pas spécial partout aujourd'hui. Ce matin, ben, on a déjeuné bien tranquille, on a fait le montage d'un vlog, et puis c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas vlogué, on faisait rien d'intéressant. Là, on est en train de faire un petit peu de lavage. Boyfriend a tout tassé le sofa pour passer la balayeuse. Comme notre sofa est comme gros et lourd, on peut quand même la passer là en dessous, mais c'est sûr que je me penche moins bien depuis que j'ai une grosse bedaine, donc... Une grosse bedaine, toi? Ouais. Pas remarqué. Une grosse bedaine. Ça fait longtemps que je l'avais pas montré ici. Une grosse bedaine de 32 semaines et quelques jours. Donc c'est sûr que ben, tu sais, il y a une portion que j'atteins pas tant avec la balayeuse. Fait que là, ben, on voulait s'assurer que ça soit bien passé. Ça fait du bien. Sinon, je fais du lavage. Puis c'est ça, on n'a rien vraiment de plan de match aujourd'hui. Annoncé pas beau, finalement, il a l'air de quand même faire beau. Fait que... Ouais, midi, ça va être de la pluie. Ça va switch. Fait que je voulais juste ouvrir le vlog. Puis ben, on va se reparler au courant de la journée. Donc, si vous vous souvenez bien, dans la dernière vidéo, on a continué le makeover de notre salle de lavage. Puis là, j'avais fait un petit panier à langer puis tout. Mais je vous avais pas montré de quoi ça avait l'air. Fait que je vais juste vous montrer ça très rapidement. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Là, peut-être vous m'entendez mal à cause que la laveuse, ça marche. Mais j'ai mis le panier avec tout ce que je vous avais montré ici. Puis j'ai fait également un petit panier là avec des petits hochets puis des petits jouets là pour quand il est tout petit. Donc là, pour l'amuser, soit quand on change la couche ou sinon quand on est en bas si on a oublié en haut. Donc il va me rester là peut-être à replacer là, ici avec 2-3 autres paniers blancs. Puis j'aimerais peut-être mettre une plante ici. Puis quand on va retrouver mon support de papier de toilette, de papier essuie-tout, ben ça va aller là. Donc c'était le petit update déco salle de lavage. Et là, est-ce que j'en parle dans ce vlog là de l'affaire Assumption About Us, puis on va mettre le lien en barre info? On peut bien. Ça va juste en faire plus là. Anyway, ce vlog là va sortir cette semaine. Fait que puis on va probablement tourner cette vidéo là en fin de semaine prochaine. Fait que ouais. Également ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé un Google Doc. Un Google Form. C'est la même chose, non? On a préparé un Google Form. Donc ça fait vraiment un bout qu'on voulait faire la vidéo là, Assumption About Us. Puis on savait pas trop comment le faire pour faire un formulaire anonyme. Parce qu'on s'entend que ce genre de vidéo là, ben tu sais, le monde se gêne moins quand c'est anonyme. Fait que... Le but c'est ça, c'est que le monde se gêne pas puis que c'est ça. Le but c'est de spill de tea. Puis là quelques mois, Marc-Antoine je me rappelle plus si on lui a posé la question ou si dans une vidéo il a parlé de quelque chose. Ça nous a fait allumer que quand on fait un Google Form, ben c'est anonyme. Ah, c'est que lui il faisait une vidéo qui parlait, je ne sais plus parlait de quoi, mais il demandait à ses abonnés de leur conter quelque chose, une anecdote ou quelque chose, me semble. Là, tu lui as demandé comment il avait fait. Non, il l'avait juste dit. Ouais. Bon, bref, donc grâce à Marc-Antoine Cyr, ben, on a su comment faire, mais là, ça a donné plus ou moins à ce moment-là, donc on a attendu un petit peu, puis là, ben, on va le faire là. Fait qu'on va l'avoir partagé sur Instagram aujourd'hui, puis ben, on vous demanderait à vous si ça vous tente de participer. Dans le fond, on va mettre un lien dans la barre d'infos. C'est vraiment anonyme, il n'y a aucun moyen qu'on sache qui écrit quoi. Puis dans le fond, le but c'est d'écrire Assumption. Pour ceux qui comprennent pas c'est quoi, c'est comme un peu... un préjugé que tu as à propos de nous. Ouais, un préjugé ou une idée préconçue. Tu sais, c'est pas obligé d'être méchant. Non, c'est pas obligé d'être négatif ou whatever, là, ça peut être... Ça peut être... je sais pas... On veut pas vous influencer avec... Bon! Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est ça. Le lien va être en barre d'infos si ça vous tente d'aller participer. Ça serait vraiment cool qu'il y ait de la participation parce que s'il y a juste 2 personnes qui écrivent de quoi, je pense pas qu'on va pouvoir faire une vidéo. On va pouvoir, c'est juste votre bien court. Puis on vous confirme que c'est vraiment anonyme. Donc pour ceux qui sont ben oui, ils vont voir, là, ils ont pas des. Ouais, vous avez rien à rentrer. Ils ont pas d'email à rentrer. C'est pas relié à votre email ou à rien. Donc vous cliquez sur le lien, puis c'est vraiment simple. Il va y avoir la question avec une boîte pour écrire tout
tout ce que vous voulez. Chérie, je suis en train de filmer. Puis voilà, donc ça c'était pour ça. On va probablement tourner cette vidéo-là d'ici à peu près une semaine. Juste que je sais pas si elle va sortir tout de suite ou si on va la garder pour un petit peu plus tard. Bref, on voulait vous parler de ça ce matin. Là, on se reparlera plus tard quand on fera quelque chose d'intéressant. Donc, Boyfriend avait faim, donc on a décidé de dîner. On s'est fait un petit dîner pique-assiette bien simple avec la fameuse tartinade qu'on vous a parlé dans le dernier vlog. Du bon hummus. Nous, notre préf des prefs, c'est le noix de pain rôti. Des petites crudités, du fromage, des petits chips, des petits craquelins. Puis Boyfriend lui a également une sandwich. Donc on va manger ça en écoutant des petits vlogs. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Tu sais ce que j'aurais le goût, mais en même temps, j'ai pas le goût. Aller au Starbucks. On va aller au Starbucks. Yo yo yo! Donc on est un petit peu plus tard, on a fini de dîner, c'était super bon. Et puis là on avait envie de faire une petite sortie, je sais pas si c'est parce qu'il fait beau. Mais on hésite. Au début j'avais lancé l'idée d'aller au Starbucks, ça fait un bout qu'on n'y a pas été. Puis là j'ai dit ah peut-être les crèmeries sont ouvertes. Fait qu'on hésite entre aller à la crèmerie ou aller chez Starbucks. Et j'ai décidé que le destin allait choisir pour nous. C'est quelque chose qu'on fait souvent. Donc là on va faire roche papier ciseaux. Puis ben le destin va décider si on va à la crèmerie ou si on va chez Starbucks. Fait que tu veux être quoi toi? Je suis Starbucks. Ok, puis moi je suis la crèmerie. Oh, c'est un 2, 2, 3? Ouais. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Fait que là, c'est égal? Ouais. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Starbucks. Fait qu'on va aller chez Starbucks. En route. Attachez vos ceintures. Bonjour, bienvenue chez Starbucks, comment ça va? Ça va très bien, toi? Yes, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est un moyen latte glacé avec lait d'avoine, un jet de caramel puis le sweet cold foam, puis un moyen mocha blanc glacé avec le sweet cold foam, s'il te plaît. Parfait, le premier drink aussi avait de la sweet cream cold foam, hein? Ouais, exact. Parfait, ensuite? C'est tout. Excellent, c'est pour avancer. Merci beaucoup. Donc comme vous avez vu, on a été chez Starbucks finalement. Ben vous avez vu le roche papier ciseaux. On a longé le bord de l'eau en buvant nos cafés puis on est revenu à la maison. C'était soufflant. Et puis là, ben Boyfriend, je pense qu'il s'enligne pas mal pour faire la musique. Ouais, comme à chaque dimanche, j'essaie de me prendre quelques heures pour faire un peu de musique. Là, comme vous avez pu voir, on a également mis nos décorations de Pâques. Notre décoration de Pâques. Fait que ça n'a pas été très long. Et c'est dur, c'est juste poche parce qu'elle est vraiment belle la guirlande. J'essaie de vous la montrer, mais comme c'est à contre-jour à cause qu'on l'accroche en haut de la porte patio, ben c'est dur de vous montrer. Enfin, vous la montrer le soir. Ouais. Donc on a installé nos décorations de Pâques. Puis on a fait un petit peu de lavage. Sinon moi ben j'ai des petits colis que j'avais reçus de linge. Fait que là je suis en train de me demander si je vous ferais pas un haul. Je sais pas encore. Donc on va voir ça. Là. On va voir ça. C'est ça. Donc on est rendu un petit peu plus tard. J'ai gossé pendant genre 1 heure pour faire un réel. À date j'en avais fait un seulement, que c'est plus Boyfriend qui avait fait. Et puis là je manque de batterie. Et puis c'est ça, je suis pas habituée. Fait que là le temps de m'acclimater au programme et tout. Puis le problème c'est que c'était un réel de ma salle de lavage. Puis dans la salle de lavage l'éclairage est pas bonne. Fait que j'étais comme pas satisfaite 100% de la qualité puis des couleurs de l'image. Mais bref, j'ai fini par réussir à faire de quoi de potable. Puis voilà. Donc je me suis bien amusée à faire ça. Pour moi c'est comme le fun. Et là j'ai pensé, dans un de ses derniers vlogs, Laurence Jones montrait une trop belle robe qui lui faisait vraiment bien, fleurie comme ça, c'est celle-là, du Ardennes. Puis là ça m'a fait penser que je pense jamais à regarder le linge chez Ardennes. J'ai mon amie Kat Charette aussi qui achète souvent là-bas. Puis je suis comme c'est pas cher puis tout. Donc ça m'a donné le goût de passer une commande puis de regarder le petit linge d'été parce que comme je vous disais là, je commence déjà à être angoissée sur qu'est-ce que je vais mettre cet été puis printemps et tout. Parce que là c'est sûr que mon corps va avoir changé puis tout. Puis là j'ai pas envie de m'acheter des vêtements super chers parce que ma garde-robe de l'année passée je pense pas qu'elle va me faire. Mais tu sais je sais pas est-ce que je vais reperdre ce poids là
probablement pas au complet et tout là. À que là j'étais comme ça vaut peut-être pas la peine que j'investisse dans des morceaux ultra dispendieux. Donc c'est ça, je me suis dit que ça pouvait valoir la peine de regarder chez Ardennes. Comme c'est pas un magasin que les morceaux sont très dispendieux. Puis quand j'ai vu la belle robe, je me suis dit que j'avais un feeling que c'était le genre de coupe de robe qui allait bien me faire. Fait que j'avais envie de l'essayer. Puis honnêtement là je vais quasiment plus magasiner en magasin depuis le début de la pandémie. Puis ça me tente comme vraiment pas là d'y aller dans les prochaines semaines. Puis je peux m'assurer quand GG va naître, ça me tentera pas plus. Fait que là c'est ça que je disais à Boyfriend, tu sais, je voulais attendre comme de voir comment mon corps allait être, puis attendre un peu avant de m'acheter du linge. Mais là je suis comme, gars, j'ai vu quelques affaires qui m'intéressaient, puis pas trop cher, puis voilà. Donc je pense que ça va m'enlever un stress là, de savoir que j'ai comme vraiment des morceaux qui vont me faire, puis que ben, je vais être contente de mettre, puis que je vais me sentir belle, ben ouais, que je vais me sentir belle et bien dedans. Donc je vous montre ça, je vais vous les montrer à la main, puis peut-être que comme la dernière fois là, je vais faire comme des petits clips là, style story pour vous montrer ça a l'air de quoi sur moi. Là ce qui me fait suer, c'est qu'au début aujourd'hui il annonçait gris, il annonçait pas beau, puis là finalement il a fait beau toute la journée. Et puis là au moment où je décide d'enfin prendre le temps de m'asseoir puis de vous montrer ces morceaux, il se met à faire gris. Fait que j'espère que ça va quand même être de bonne qualité. Donc je me suis mis encore une fois dans la chambre à Eugène parce que c'est la meilleure lumière en après-midi. Voilà, je vais vous montrer les petits morceaux. On dirait que là je vous en ai montré déjà dernièrement. J'essaie de pas juste vous montrer des trucs d'achat, les trucs de consommation. C'est sûr que ces temps-ci on a acheté plein d'affaires bon pour fœtus. Puis ben là moi nécessairement j'avais vraiment besoin d'une autre garde-robe. À chaque année on dirait que j'ai tout le temps besoin d'une garde-robe parce qu'honnêtement j'ai toute ma vie tout le temps fait le yo-yo avec mon corps. Donc maigrir et prendre du poids, maigrir et prendre du poids. Puis il y a rien qui est plus déprimant pour le moral que quand ton linge ne te fait pas. Et puis ben moi j'ai la mentalité que c'est pas à moi de rentrer dans mon linge mais mon linge de me faire. Donc voilà, c'est pour ça que je m'arrange toujours d'avoir du linge qui me fait pour que m'enlever un stress puis une pression des épaules. Donc sans plus tarder je vous montre ça, mais je pense que les gens aiment ça. Ils aiment ça quand même voir les achats puis tout, mais rassurez-vous là, c'est pas dans le but de vous donner. C'est sûr que ça donne le goût un peu de dépenser là, quand on voit les achats des autres, mais c'est pas pour bref, en tout cas. Tout ce que je voulais dire c'est que des fois je me sens un peu mal quand j'ai l'impression que je fais juste vous montrer des achats, mais bon, la vérité c'est que je les ai achetés là, fait que je vais pas les cacher puis pas vous les montrer. Fait que j'arrête de parler puis on y va. Donc je vais essayer de vous dire les prix, les grandeurs dans lesquelles j'ai pris, où est-ce que j'ai pris. Dans le fond j'ai une commande Ardennes puis une commande H&M, puis c'est pas mal ça. Donc premier item, la fameuse robe. C'est une robe midi, je dirais qu'elle arrive là, au mollet avec une belle fente dans le blanc un peu crème, puis un beau motif de fleurs rosées et un buste là, un peu voilà. Donc moi j'ai pris la grandeur large. J'ai honnêtement, comme je connaissais pas les grandeurs chez Ardennes, j'ai hésité entre large et extra large. J'avais acheté une autre couleur en extra large, puis finalement les deux me faisaient, le extra large et le large. L'extra large était un petit peu plus lousse, puis ben j'aimais mieux cette couleur là finalement, donc j'ai gardé la large dans cette couleur là. Et puis j'aime vraiment le tissu, j'aime vraiment la coupe, je sens que je vais la porter beaucoup. Je trouve que la coupe me fait bien à mon type de corps. Donc comme vous savez là, je suis quand même faite forte, des cuisses, des fesses, des hanches et tout. Donc bien contente. Je trouve qu'elle fait un peu tu sais bohème, mais en même temps tu sais elle est pas trop chic que genre je vais me sentir mal la mettre une journée bien ordinaire. Deuxième morceau, ça c'est vraiment mon genre. Autant j'aime les petites affaires délicates, beige et tout, autant j'aime les trucs genre colorés, un peu plus fluidiques, puis etc. Et moi j'aime pas vraiment porter des shorts puis montrer mes cuisses l'été. Par contre quand je suis à la maison, dans ma cour ou c'est ça, chez nous, ça m'arrive quand il fait très chaud de ben aimer ça porter des genres de petits rompers. Et puis là j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là. Donc ça criait mon nom, le beau bleu avec le jaune, le blanc. C'est vraiment mon genre. Et puis celui-là j'ai pris extra large parce que j'avais peur, comme c'était une short là, d'être serrée au niveau des fesses. Puis j'avais pas envie que mon gros de fesses dépasse. Chose qui m'arrive souvent avec des petits romper shorts. Pour ça que je ne mets jamais ça en public. C'est un petit peu grand honnêtement du buste. Ben ça tient là, mais c'est comme genre si je fais des sauts puis tout, j'imagine ça finirait par tomber. Mais je m'en fous parce que tu sais, je l'ai acheté plus pour jardiner, chiller dans le cours, bien relax. Puis je me dis bah si jamais j'allaite, ça va être super pratique. Puis si j'ai les seins gorgés
gorgée de lait, ben il va continuer de me faire. Donc voilà, ça c'était 24,90 mais moi quand j'ai commandé honnêtement pour tout ce que j'ai, ça m'a, puis j'ai retourné des trucs, ça m'a même pas coûté 100 $, il y avait un 30% puis tout, ça valait vraiment la peine. Donc je sais pas à combien m'est revenu là, mes prix réguliers 24,90. Puis il y a des petites poches en plus, ça c'est toujours un point boni quand il y a des petites poches. Ensuite, c'est 3 basics, je suis vraiment contente parce que moi j'aime full porter des petites camisoles ou des petits tops, puis j'apprécie quand c'est le genre de top que je suis pas toujours obligée de mettre un soutien-gorge en dessous. Donc quand c'est un peu rib là, puis fait sans couture puis que c'est confortable, ben des fois je suis à l'aise là de pas porter de soutien-gorge en dessous. Puis il y avait noir, il y avait crème puis il y avait beige, fait que je trouvais que ça allait être parfait pour aller avec plein de choses. Je trouve que c'est vraiment un item basic, passe-partout. J'aime full ça, porter ça avec des leggings, des 3/4, des jupes, des shorts, puis je peux mettre soit une chemise par-dessus. Sinon j'ai des pantalons, des genres de pantalons fleuris là, évasés, donc je me mets juste un petit top comme ça, je peux mettre une petite chemise par-dessus. Fait que là je me suis dit hey, il y a 3 couleurs basiques en plus, fait que je vais pouvoir faire plein de mix and match, c'est vraiment parfait. Puis ce que j'aime également avec ça, c'est que c'est comme une camisole, c'est pas crop que tu sais on voit toute ma bédaine, parce que moi en général tous mes pantalons, jupes et tout, je prends plus taille haute là, donc on voit peut-être une mini ligne de mon ventre, ce qui me dérange pas. Puis c'est parce que moi vu que j'ai des grandes hanches, des camisoles longues, souvent ça va avoir tendance à rouler. Fait que c'est pour ça que j'apprécie ce genre de petit top qui est pas relais sein, qui descend plus bas, mais qui est pas non plus au niveau des hanches, parce que sinon je suis tout le temps en train de tirer sur les camisoles. Fait que vraiment là, contente de cette trouvaille là. Ils étaient 14,90 chaque, mais comme je vous dis, j'ai pas payé ça à prix régulier. Et j'ai pris les grandeurs extra larges. Donc voilà, la noire, la beige, la blanche. Je suis vraiment contente, ils font bien, ils sont super confortables. Ça, je prends tout le temps des full grandes grandeurs parce que c'est fait pour comme être serré puis être ben c'est fait tête là, puis ben moi j'aime pas ça être tête. Que je prends tout le temps des grandes grandeurs pour être sûre. J'aurais probablement pu prendre large, mais là extra large c'est parfait, super achat, super basic à avoir pour l'été. Donc vraiment contente de ça aussi, c'était une belle trouvaille. Sinon ben comme je vous dis, j'ai retourné une robe et j'ai acheté également une autre robe. J'ai vraiment hésité parce que ben ça me sortait un peu de ma zone de confort, mais j'ai tellement toujours trouvé ça beau, puis ben c'est ça, j'osais jamais parce que je me disais oh mon dieu, genre je sais pas si je vais être game de la porter vraiment, mais finalement je suis tellement contente de l'avoir commandée. C'est une belle robe blanche, un peu style paysanne. Celle-là peut-être qu'elle est un petit peu chic pour la porter à tous les jours, mais ça reste à voir. Elle est comme toute en genre de dentelle avec des manches un petit peu bouffantes. Puis elle aussi là, elle est longueur midi, donc longueur que j'aime beaucoup parce que je suis pas à l'aise là, moi avec des robes courtes malheureusement. Donc celle-là j'ai pris large, puis honnêtement c'est parfait. J'aurais pas pu prendre plus grand parce que c'est fait grande même au niveau du buste. Puis finalement je trouve, quand je l'ai essayé, là, je vais la réessayer tantôt, je trouvais qu'elle me faisait vraiment bien. Puis pour faire des petites photos là, peut-être à la fin de ma grossesse, ça pourrait être super beau. C'est comme c'est une robe, mais elle va me faire après également. Puis ça, prix régulier, c'était 39,90. Donc vraiment là, puis j'étais surprise là, que ce soit une robe Ardennes là, genre c'est vraiment quand même les coutures puis tout là, super qualité. Donc ça c'était pour la commande Ardennes. Et puis pour finir, j'avais une mini commande chez H&M, c'est des basics, donc c'est un petit peu plate mais toujours bien utile, les fameux basics. Donc je me suis commandé un petit débardeur camisole comme ça avec le buste à boutons, puis il fait quand même mes pinces, donc on voit pas au travers. Puis ce que j'aime c'est qu'il fait écourté, donc pour les mêmes raisons que je vous expliquais tantôt. J'en avais besoin là parce que l'été je porte beaucoup des pantalons comme évasés, fleuris, puis souvent c'est un petit top blanc que je mets avec. Donc là comme j'ai grandi du buste et tout, je voulais être à l'aise. Donc puis ça je l'ai pris en médium. Chez H&M c'est toujours dur avec les tailles, des fois c'est fait grand, des fois c'est fait petit, mais je trouve que dernièrement la majorité de leurs choses c'est quand même fait assez grand, donc c'est médium, puis même je dirais là, ça fait parfaitement même un petit peu grand là. Ensuite j'y suis allée
essayé. Ça faisait longtemps que je le ziotais puis j'étais comme, ah, je suis pas sûre que ça va bien me faire. Là, j'étais comme, ah, mais ça, je serais bien là-dedans. C'est un kit de genre de leggings combine un petit peu de vêtements d'intérieur. Donc, il y a le manche longue puis c'est rib. Donc, vous allez voir là, c'est l'ensemble legging et chandail à manche longue un peu crop. Et puis, c'est tout moulant. Donc, je l'ai pris en beige parce que dans le bleu, il restait juste le pantalon. Je trouvais beau également le set bleu. Mais beige, au moins, ça fait avec plus de choses. Ça fait plus passe-partout puis tout. Et puis finalement, je l'aime vraiment beaucoup. Le kit dans le chandail, je suis super bien. Je trouve qu'avec ma bédaine, ça fait vraiment beau. Puis le top, j'ai pris extra large par exemple parce que je sais comme c'est le tissu fait pour être tight, ben j'aimais mieux prendre le plus grand possible. Ça aussi, je vais également vous mettre une story là, pour essayer de vous montrer. Puis ben il y avait le legging qui venait avec. C'est sûr que le legging, je trouve que ça m'avantage un peu moins là. Genre je sais pas à quel point je serais à l'aise de mettre ce kit là avec des souliers puis de partir. Mais pour chiller chez nous, dans ma course, mon terrain, peut-être aller prendre une marche dans mon quartier avec peut-être une petite veste par-dessus, je vais être vraiment bien jusqu'à la fin de ma grossesse parce que le pantalon, j'ai pris extra large également. Honnêtement, j'aurais pu prendre large puis ça aurait été correct. C'est vraiment fait grand puis voilà, j'étais surprise que extra large soit même un peu grand sur moi, mais c'est une bonne nouvelle si je trouve que c'est plus true to size là. Mais je pense qu'ils ont comme américanisé leur grandeur H&M, c'est pour ça que ça a comme changé un petit peu. Mais j'ai décidé de garder quand même extra large parce que je me suis dit, tu sais, c'est le genre de kit que je vais mettre jusqu'à la fin de ma grossesse. Puis là, ma bédaine, ces temps-ci, elle a vraiment grossi. Puis je pense qu'elle va grossir encore. Fait que ça me fait un petit ensemble maison que je me trouve un peu cute, un peu stylé dedans. J'ai l'air de me prendre pour une fashion gourou, je sais pas trop là. Mais bref, je me suis dit pour mon début de congé de maternité, ben j'allais avoir ça. Puis ça va me faire après. Donc j'étais vraiment agréablement surprise. Je pensais que ça allait être genre, j'ai fait sur un coup de tête puis j'étais comme c'est sûr ça je le retourne. Finalement, c'est un de mes coups de cœur de mes achats. Puis ensuite, je me suis pris un paquet de 2 biker shorts. J'en ai des biker shorts, mais là, j'avais peur qu'avec ma bédaine, s'il commence à faire chaud tôt, puis si j'accouche tard, qu'il me fasse pas, puis que là, j'aille rien pour les journées chaudes. Puis c'était un paquet de 2 pour 29 $ si je me souviens bien. Puis je suis vraiment surprise de... Bon, c'est pas mes biker shorts préférés, j'aime quand même mieux mes loulous. Mais là, pour le prix, j'ai pris extra large. Honnêtement, même comme je disais, comme l'autre pantalon, c'est encore un petit peu grand, mais avec la bédaine, c'est parfait. Puis, tu sais, ils sont quand même épais, là. Je serais à l'aise de les mettre juste avec un t-shirt. Puis, j'aime leur longueur, donc moi, il m'arrive aux genoux. Donc, bien contente de ça parce que, ben, c'est ça. Moi, je ne pas sur le fait de montrer mes cuisses. Puis, c'est un ensemble de 2. Donc, vraiment contente pour le qualité-prix. Donc, ceux-là, je pense pas que je vais vous mettre un story, là. Ça reste... des biker shorts, mais voilà, s'il y en a qui cherchent des biker shorts qualité prix, je trouve que ça vaut la peine, là, 2 pour 29 $, même s'ils me font plus jusqu'à la fin de l'été parce que j'aurai accouché puis que j'aurais perdu ma bédaine là, puis que ben au moins ça me fera moins mal au cœur que de m'acheter une paire de loulous. Donc c'est pas mal ça mes petits achats, des petits basics. Bien contente. Ça donne hâte au printemps. Je vais vous reparler plus tard. Puis voilà. Donc on est rendu un peu plus tard. J'ai fait les petits clips pour vous mettre de quoi ont l'air les morceaux de vêtements sur moi. Et ensuite j'ai été m'étendre un petit peu. J'ai gardé le dernier kit, le style legging, je l'ai même pas encore enlevé. Pour vrai, je capote dessus, c'est vraiment confortable. Je me sens comme une vraie ninja avec ça. Prête à accomplir plein de choses. Juste que j'ai tellement mal partout que je calisse rien. Non, pour vrai, depuis une semaine ou 2, ben ma bédaine a vraiment grossi. J'ai plus de misère à dormir pis tout. Puis je commence à trouver ça plus difficile la fin de grossesse. J'essaie, ben je profite de chaque instant parce que je sais là, que je vis des beaux moments pis tout ça, puis je suis vraiment reconnaissante de vivre ces beaux moments magiques là, mais c'est sûr que comme tout dans la vie, c'est gris, il n'y a pas juste du noir, il n'y a pas juste du positif, il n'y a pas juste du négatif. Voilà, moi j'avais jamais vraiment entendu parler de ça, pourtant j'ai déjà écouté plein de monde sur les réseaux là, vivre leur grossesse, partager leur grossesse. J'ai pas connu tant de monde que ça par contre, être enceinte, mais j'avais jamais entendu parler avant que ça m'arrive là, puis que je sois dans le groupe des mères qui sont
enceinte en même temps que moi de la symphyse pubienne. Et là, je découvre ce que c'est. Ça fait vraiment mal. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est qu'avec les hormones de grossesse, ben dans le fond, notre corps sécrète une hormone qui s'appelle la relaxine, qui est faite là, pour relaxer les muscles ou les nerfs dans le bassin. Bref, en prévision de préparer le corps à l'accouchement. Puis il y a certaines personnes que ben ça peut leur provoquer des douleurs comme au bassin, au bas du dos et quand ils font certains mouvements de jambes. Donc ça fait pas mal en permanence, mais il y a certains mouvements là que ouf, ça fait mal. Il y a des journées, dépendamment là, si j'ai fait trop d'affaires, si je me suis penchée, si j'ai levé des affaires lourdes, si j'ai monté et descendu beaucoup de marches, si je me suis mis en petit bonhomme puis tout, que là je vais être raquée là, pendant une couple de jours puis que ça va être intense. C'est comme un peu l'effet d'avoir un gros bleu dans l'entrejambe. C'est vraiment spécial. Puis ça tire dans les aines. Puis le soir, des fois la nuit, là, me revirer dans le lit. C'est vraiment certains mouvements là qui font super mal. Fait que j'essaie de pas trop m'énerver, mais des fois c'est pas facile parce que je veux dire, je veux pas rester alitée à rien faire là. J'avais jamais entendu parler de ça avant. Et puis là, ben là, depuis que je le vis, puis j'ai vu que dans mon groupe de mamans, il y a d'autres mamans qui y vivent la même chose. C'est pas dramatique là. J'ai eu des passes au deuxième trimestre, j'avais eu une semaine que j'avais eu ça m'avait fait mal, ça avait passé. Et puis là, ça dépend, là, comme je vous dis, qu'est-ce que je fais et tout. Mais là, depuis 2 semaines, j'ai l'impression, puis ce que ça dit, là, c'est que plus t'approches de ta fin de grossesse, et j'imagine plus ton corps se prépare, veut pas pour l'accouchement. Donc voilà, je vais essayer de faire le plus attention car vraiment pas le fun. Fait que là je prenais ça relax un petit peu. J'ai fait 2-3 petites choses sur Instagram, YouTube et tout. Là il me reste à répondre à tous les commentaires et tout le tralala qu'il faudrait pas que j'oublie de faire. Plan de match aussi, j'ai mon vernis que j'aimerais faire. Honnêtement ça me tente pas, mais j'ai envie d'avoir des beaux ongles. Et j'aimerais ça aussi faire mes ongles d'orteil, mais je pense pas que je vais être capable. Donc je vais peut-être demander à Boyfriend de me les couper. Puis je vais peut-être demander à ma mère qu'elle me mette du vernis quand je vais l'avoir. Je vais voir. Ou je vais demander à Boyfriend. Boyfriend me l'a déjà fait quelques fois, puis bon. Donc mais là je veux pas abuser de sa gentillesse. Donc voilà, je verrai. Fait que ça sera pas mal ça mon plan de la fin de la journée. Il me semble que la journée a passé tellement vite, la fin de semaine d'ailleurs. Cette semaine j'ai une toute petite semaine. Demain j'ai un suivi de grossesse en fin d'après-midi, donc je vais pas avoir une journée complète de travail. Et puis mercredi je prends une journée de vacances pour passer avec ma mère, pour aller faire des commissions et tout. Elle est en vacances, fait qu'on va en profiter pour se faire une belle journée de commission, puis en profiter. Et jeudi, on a un rendez-vous pour notre écho de croissance. Donc moi j'ai un écho de croissance parce que j'ai un IMC supérieur, là. Mon IMC il est pas tête, fait que ils me font faire un écho de croissance. Moi je suis bien contente de ça, ça me fait un écho de plus, puis pas très inquiète, je veux dire à date tous mes résultats de tout ce que j'ai fait étaient super beaux. Ma grandeur utérine est toujours parfaite, exactement mon nombre de semaines, donc je pense que c'est seulement parce que mon IMC il est pas tight, mais bon, je trouve ça un petit peu spécial, mais moi ça fait bien mon affaire parce que je trouvais qu'avoir juste 2 échos c'était pas assez, puis même je vais en avoir une 4e, je vais en avoir une autre à 36 semaines, fait que amenez-en des échos, j'aime ça, plus je vois mon petit bébé, plus je suis contente. Donc on a vraiment hâte parce qu'à l'écho de morpho on n'y avait pas vu le visage parce qu'il se cachait, le petit coquin, donc on espère vraiment arriver à voir un petit peu son visage, on aimerait vraiment ça. Et puis on a hâte de savoir aussi est-ce qu'on va avoir une estimation s'il est petit, s'il est grand et tout, donc bien hâte. Puis après ça ben, c'est vendredi de Pâques et lundi de Pâques, donc une belle semaine courte, ça va me faire du bien, des petites vacances, dernières petites vacances. Après ça va être un gros sprint et puis de 2 semaines après, je pense qu'il me reste comme 4 semaines, dont une que je travaille une journée et demie puis une de 4 jours, donc voilà, c'est ça. Même si on est dimanche, puis honnêtement je suis comme off un peu que déjà demain ça soit la semaine, j'aurais pris une autre journée, ben je me soulage en me disant que la prochaine fin de semaine va arriver très vite. Là je vous en jase beaucoup, ça fait déjà 7 minutes que je vous parle, donc je vous laisse, on se retrouve probablement, je vais vous montrer mes petits ongles, le souper, puis après ça on se dira bye. Donc j'ai fait mes ongles, c'est Boyfriend qui a choisi la couleur,
couleurs. Il a choisi le petit vert. Puis on en a profité pour mettre tous mes petits trucs d'ongles dans un des petits paniers qu'on avait acheté dans le dernier vlog. Puis je vais retourner la caméra, vous montrer notre petit souper. Puis après on va vous dire bye. Donc voilà, des petits légumes, des petites pommes de terre, des petites boulettes. La version plate pour boyfriend. Et une petite sauce au citron. Donc sur ce, on va finir le vlog ici car je crois que j'ai jasé pas mal. Accolade. Donc on va souper, ensuite on va prendre nos douches, on va relaxer. On va écouter la finale de Big Brother, j'imagine. Ah ouais, peut-être. Puis c'est pas mal ça. Je t'oblige pas, là. Moi ça fait mon affaire si on n'a pas le de l'écouter. Honnêtement, depuis que Trana est parti, j'ai comme pas écouté, mais là comme c'est la finale, je vais quand même l'écouter. Je vais te donner un scoop. Quoi? C'est pas Trana qui gagne. Donc voilà, puis comme je vous dis là, c'est ça, cette semaine, petite semaine, on va peut-être vlogger jeudi pendant une journée de congé. Donc gros bisous. Je pensais que t'allais vomir. J'ai camouflé mon vote en bisous. Accolade. Puis on se voit dans un prochain vlog. Bye!